Est-il possible que quelqu'un se réveille et découvre que la Russie ait fermé la porte au visage de toute l'Union européenne en l'espace d'une seule journée? La déclaration n'est ni un mensonge ni une exagération. Il s'agit plutôt d'un fait. Dans la ville de Moscou, une décision a été prise qui a eu un impact significatif sur l'Europe, rendant impossible d'ignorer la vérité politique. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont reçu une notification officielle qui était prompte, directe et dépourvue de toute opposition. En raison de cela, leur présence sur le territoire russe ne répond plus aux intérêts de l'État, sans plus de formalités. L'une des mesures qui est généralement considérée comme le dernier recours dans le domaine de la diplomatie est l'activation du bouton rouge que personne ne veut presser. Cette action n'a pas été réalisée comme un geste symbolique, mais plutôt comme un message ouvert à la communauté occidentale. Inéquivoque est la signification du signal. Conformément à Moscou, la limite de tolérance a été dépassée. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que cela n'a pas été une réaction impulsive ni une escroquerie politique. Dans les cercles officiels russes, il est souligné que la décision a été préparée au cours de plusieurs mois. Il a été déterminé que les sanctions, les déclarations, les paquets de pression économique et les intentions ont tous été évalués, en prenant en considération un narratif russe d'ingérence politique. Tout s'accumulait et la tension montait en conséquence de tout cela. Du point de vue du Kremlin, cette expulsion n'est pas le début du conflit. Elle en est plutôt la conséquence, la réponse à ce qu'ils perçoivent comme une longue chaîne de provocations et de violations des principes diplomatiques fondamentaux. Le point clé se trouve précisément ici. Chaque État membre de l'Union européenne dont les diplomates sont tenus de quitter la Russie peut désormais recevoir un message qui est à la fois clair et personnel. Une politique fondée sur les menaces et une pression constante ne pourra pas fonctionner sans réponse. Selon eux, la Russie est prête à agir sans aucun théâtralisme, sans aucun message ambigu et avec des faits concrets, et cela changera la donne. À l'heure actuelle, quelle a été la réaction de l'Europe à Bruxelles, Berlin et Paris Déclaration, condamnation, appel au dialogue, mot soigneusement choisi. Mais derrière le langage diplomatique, on perçoit quelque chose de plus, une gêne évidente du fait que les instruments classiques de pression sanctions ici et résolutions là semblent avoir perdu une partie de leur impact. Le système de navigation habituel ne fonctionne plus comme par le passé, ce qui constitue une véritable cause d'inquiétude. La Fédération de Russie a démontré qu'elle est capable de mettre en œuvre des mesures durables sans franchir les limites formelles du droit international. Bien qu'il n'y ait pas de rupture officielle des relations et pas d'acte physique de violence, l'impact politique est à son niveau maximal. Le mouvement est un mouvement calculé et chirurgical avec un effet domino. À l'intérieur des frontières de la Russie, le narratif ne pourrait pas être plus différent de celui de l'Europe. À partir de ce point, il est présenté comme une décision logique et inévitable, servant de preuve que la défense des intérêts nationaux ne se termine pas dans les discours mais dans les actions. Un seul choix a le potentiel de réécrire complètement les règles du jeu. C'est précisément à ce moment que la question la plus importante que beaucoup de gens essayent d'éviter de poser est: que va-t-il arriver à l'Union européenne à cet instant? Allez-vous répondre avec une plus grande quantité de pression ou serez-vous obligé de replanter toute votre stratégie envers Moscou, principalement parce qu'il est abondamment clair que le modèle conventionnel de pression et de résistance est également applicable? L'expulsion des ambassadeurs n'est pas simplement une manœuvre diplomatique. Elle constitue plutôt une rupture de l'accord précédent sur les termes d'interaction entre la Russie et l'Union européenne. L'influence ne se limite pas au domaine politique. Lorsqu'il s'agit du domaine économique, le message est encore plus profond. Moscou rend abondamment clair que la sécurité nationale doit être priorisée au-dessus de toute considération qui est uniquement commerciale par nature. Les routes commerciales, les flux financiers et les infrastructures en sont des exemples. Actuellement, tout passe par un filtre stratégique. Maintenant, nous ne parlons plus seulement d'affaires, nous parlons de pouvoir. Les entreprises basées en Europe qui sont habituées à un certain degré de prévisibilité se retrouvent maintenant confrontées à un environnement qui est significativement plus incertain. Le risque augmente, la confiance se détériore et cela a des répercussions dans le monde réel en même temps. Cependant, il faut être optimiste car cela ne se termine pas en Europe au niveau international. D'un autre côté, d'autres pays prêtent une attention étroite aux événements qui se déroulent.
Une démonstration de la capacité de Moscou à répondre avec rapidité et détermination est démontrée par l'expulsion des ambassadeurs. Une toute nouvelle réalité est apparue pour ces États qui ont placé leur foi dans des manœuvres diplomatiques graduelles et des pressions progressives. En Russie, les mécanismes traditionnels d'influence perdent leur capacité à prédire précisément les événements futurs. Au contraire, la décision réaffirme un narratif de fortification d'indépendance et de souveraineté face aux pressions externes. L'État est dépeint comme un acteur qui applique les réglementations internationales lorsqu'elles sont bénéfiques pour sa sécurité et qui n'hésite pas à agir lorsqu'il estime que ses intérêts sont menacés. Cela ne renforce pas seulement le consensus interne, mais projette également l'image d'un acteur solide auprès des alliés potentiels, ce qui constitue un facteur significatif dans le succès global de l'entreprise. À ce stade, la partie vraiment délirante est en train d'être révélée. Dans les semaines à venir, il y aura des événements décisifs. L'Europe est obligée de choisir. L'intention est de reconstruire des canaux de communication. Soit opter pour une escalade économique, soit entrer dans une phase d'anticipation stratégique, le choix vous appartient. Parce qu'il existe effectivement ce troisième scénario, ni confrontation ouverte, ni rapprochement réel, une sorte de congélation diplomatique des conversations techniques, sans avancée politique significative des décisions ajournées, des déclarations mesurées. Dans ce cadre particulier, Moscou a le potentiel d'établir un rythme, tandis que l'Union européenne cherche activement à établir une position commune parmi ses propres membres. En plus, il y a encore un autre point critique à considérer. Dans l'Union européenne, les dynamiques internes ne sont pas uniformes. Les pays qui ont déjà défendu une ligne d'action plus prudente ont le potentiel de gagner en influence. Les préoccupations concernant la stabilité économique, l'énergie et la cohésion sociale sont mesquines, et cela rend difficile le maintien d'une position unifiée vis-à-vis de la Russie. Alors que chaque capitale a ses propres calculs et priorités, ces différences deviennent encore plus évidentes dans un moment de tension accrue comme celui que nous vivons actuellement. Toute chose considérée, le message est très clair. Bien que les patrons diplomatiques traditionnels ne garantissent pas la stabilité pour les pays tiers, ils ne se garantissent pas non plus la stabilité pour eux-mêmes. Cet exemple particulier sert d'illustration de publicité et de référence. L'effet est très puissant lorsqu'on le voit d'un point de vue psychologique. Au sein de la Fédération de Russie, la mesure est interprétée comme une affirmation de souveraineté. L'Union européenne UE est confrontée au défi de redéfinir son rôle en tant qu'acteur mondial en équilibrant des éléments tels que la défense des principes, la réelle politique et la responsabilité économique. Et vous veuillez prendre un moment pour y réfléchir. À cet instant, nous faisons face soit à une escalade inévitable, soit au début d'une expansion plus profonde de notre définition stratégique. Tout ce qui est certain, c'est que la table diplomatique a été altérée et chaque fois que les règles sont modifiées, tous les joueurs sont tenus d'ajuster leur stratégie en conséquence. Si les individus sont intéressés à comprendre la position actuelle de cette partie géopolitique, il est impératif qu'ils restent vigilants, car les événements qui se produiront dans les semaines à venir ont le potentiel de redéfinir non seulement la relation entre la Russie et l'Union européenne, mais aussi l'équilibre des pouvoirs sur l'ensemble du continent, qu'il s'agisse d'une escalade ou d'une recalibration. C'est la question qui doit être posée. Étant donné que cette discussion ne fait que commencer, développez-la dans la section des commentaires. Cependant, vous devriez vous préparer pour ce moment, car ce qui semble être une simple manœuvre diplomatique a le potentiel de devenir le début d'une reconfiguration stratégique bien plus profonde. De plus, c'est à ce point que l'histoire devient extrêmement explosive. Imaginez un instant le scénario qui se déroule à Bruxelles, les réunions des personnes en besoin, les batailles qui ont lieu entre les capitales et les chancelleries qui tentent de mesurer chaque mot. Parce que lorsqu'un bloc comme l'Union européenne perd sa présence diplomatique directe à Moscou, ce n'est pas seulement une question de symbole. C'est aussi une question d'information, d'influence et d'accès. De plus, cela représente de l'or pur en termes de politique internationale. Les scandales formels deviennent inefficaces lorsqu'il n'y a pas d'ambassadeur présent sur le terrain. Il y a une diminution de la capacité à comprendre les signaux et à anticiper les mouvements. Chaque déclaration devient plus difficile à déchiffrer, chaque geste devient plus ambigu, et face à un environnement tendu, la peur de l'ambiguïté devient plus dangereuse. Je suis heureux de vous informer que le premier grand scénario est arrivé.
Dans le premier scénario, l'intention de l'Union européenne est de répondre par le dialogue, mais pas avec des déclarations directes au public. Nous parlons de concessions concrètes, peut-être des ajustements dans certains paquets de sanctions, peut-être de nouveaux formats de négociations indirectes, voire d'initiatives humanitaires qui permettent de reconstruire des ponts sans perdre complètement la position politique. Est-ce que vous raisonnez, mais Moscou a déjà laissé quelque chose de très clair? Dans le cas où tout mouvement est perçu comme une pression unilatérale, il sera soit ignoré, soit répondu avec une force déterminée. Cela implique que l'Europe devrait apporter des changements significatifs à son orientation en s'éloignant d'une orientation cosmopolite, rhétorique et stratégique pour le meilleur. Dans l'UE, tout le monde n'a pas le même point de vue, ce qui rend cette situation plus compliquée. Il y a certains États membres de l'organisation qui croient que tout geste de flexibilité serait interprété comme un signe de faiblesse. D'autres individus d'un autre côté observent le risque économique et énergétique qui augmente de jour en jour. Des entreprises anxieuses, des investisseurs nerveux et des consommateurs attentifs. À ce point, nous nous trouvons dans le deuxième scénario, qui est une escalade économique. Il y a certains gouvernements qui pourraient arguer que l'expulsion des travailleurs nécessite une réponse excessive. Plus de punitions sont requises. Des restrictions supplémentaires en technologie, des limitations financières plus strictes et une pression sur les secteurs stratégiques en sont des exemples. Cependant, il est important de noter que la Russie a démontré au cours des dernières années une remarquable capacité d'adaptation, la substitution des importations, la redirection des exportations vers l'Asie et le renforcement des chaînes de production situées à l'intérieur du pays. Ce n'est pas seulement un système immunisé contre les dommages, mais ce n'est pas non plus un acteur passif. Chaque nouvelle sanction a le potentiel de produire des répercussions latérales en Europe. Approche énergétique, inflation de pension sociale, et cela introduit un facteur qui génère un élément explosif dans le système politique interne. À cet instant, la chose intéressante est arrivée. Il existe un troisième chemin, le plus silencieux, le plus ambigu, une phase de stagnation diplomatique, ni dialogue réel, ni rupture complète, un limbo stratégique, des conversations de nature technique à un niveau secondaire ainsi que des déclarations prudentes. Période temporaire de temps qui est utilisée dans le but de réorganiser les priorités internes. Et dans ce scénario, la Russie pourrait avoir un avantage parce que celui qui contrôle le rythme de l'histoire est celui qui contrôle le narratif. Pendant le temps où l'Union européenne débat de sa position commune, ce qui nécessite un consensus parmi plusieurs gouvernements, Moscou était capable de se déplacer avec une plus grande centralisation, une plus grande vitesse et une plus grande cohérence au niveau international. Cela soulève une question importante pour nous à considérer. Il s'agit de l'Union européenne. Au sein du bloc, il y a des pays d'une importance significative, des pays qui ont une plus grande dépendance énergétique. Ce n'est plus un mystère. Les approches plus prudentes, les économies plus exposées, les opinions publiques plus sensibles par rapport à l'impact économique des gouvernements, avec différentes sensibilités politiques, la Hongrie, l'Italie et Malte ont déjà défendu par le passé des approches plus exigeantes. Dans le cas où la pression économique augmente ses voix, pourrait gagner en poids, ce qui compliquerait le processus de construction d'une posture commune vis-à-vis de la Russie. Cela parce qu'une chose est d'accepter des sanctions quand le coût est insurmontable, tandis qu'une autre chose est très différente, maintenir une ligne de défense quand les effets commencent à se manifester à la maison. C'est précisément à ce point que le conflit cesse d'être uniquement géopolitique et se transforme en une question politique au niveau interne. Non seulement les décisions prises à Bruxelles ont un effet sur la relation avec Moscou, mais elles ont aussi un effet sur les élections au niveau national, sur la stabilité du gouvernement et sur la cohésion sociale. Et maintenant, nous allons élargir notre focus, en laissant l'Europe derrière. D'autres possibilités sont observées avec chaque mouvement de la loupe. Les pays de Chine d'Inde, les pays du Golfe et l'Amérique latine. Qui regarde-t-il? Les individus observent que les patrons diplomatiques traditionnels ne garantissent pas la stabilité et que même les relations institutionnalisées ont le potentiel d'être brusquement rompues. L'un des outils les plus puissants est l'utilisation stratégique de la diplomatie ou le retrait de l'autorité diplomatique. De cette manière, cela a un impact sur la façon dont ils calculent leurs propres alliances ainsi que sur le plan psychologique.
L'effet est vraiment profond. Dans la Fédération de Russie, l'expulsion du personnel sert de démonstration de la souveraineté du pays, servant de preuve que la nation n'est pas soumise aux pressions externes. La cohésion interne est renforcée par ce narratif qui renforce également la perception d'un leadership robuste. D'un autre côté, une tension distincte se manifeste en Europe. Quelle est la meilleure façon d'équilibrer les principes et le pragmatisme? Comment pouvons-nous maintenir notre crédibilité sur la scène internationale sans compromettre notre stabilité économique? Et à cet instant, j'aimerais que vous attendiez une seconde, car nous ne parlons pas seulement de diplomatie ici, nous parlons aussi de pouvoir de perception et de celui qui établit les règles. Lorsqu'un acteur démontre qu'il est prêt à utiliser des mesures considérées comme extrêmes dans le cadre diplomatique, il change les attentes placées sur lui et introduit ainsi l'incertitude qui est une arme. Par conséquent, la question la plus importante est celle-ci: sommes-nous actuellement au milieu d'une phase d'escalade constante qui finira par endurer encore plus la relation entre la Russie et l'Union européenne, ou assistons-nous au point d'inflexion qui nécessitera que les deux parties redéfinissent entièrement leur interaction? Personne n'a pris de décision. Il y a une possibilité que les semaines à venir apportent des mouvements inattendus ou des silences prolongés. Il y a une possibilité que des initiatives de médiation discrètes ou de nouvelles annonces officielles de sanctions émergent. Ce que nous savons, c'est que la table n'est plus la même qu'avant. Les règles ont été changées et chaque acteur est responsable de les recalculer. De cette façon, il est important de rester vigilant, car ce qui semble être une expulsion diplomatique à l'instant a le potentiel de se transformer en catalyseur d'une transformation stratégique beaucoup plus significative dans un avenir proche. En plus, ce n'est que le début. À cet instant, il y a une position que presque personne ne veut exprimer à voix haute. Cela parce que lorsque les ambassadeurs partent, ils ne quittent pas seulement les bâtiments diplomatiques, mais aussi les canaux d'influence. Les contacts non officiels se refroidissent et les conversations discrètes sont entourées d'eux. Ces crises ont été évitées au cours des décennies. N'est-ce pas dangereux, mes bons amis? Juste pour un moment, essayez d'imaginer comment fonctionne réellement la relation diplomatique. En plus des conférences de presse et des communications officielles, il y a aussi des appels nocturnes connus sous le nom de café à porte close et appels nocturnes. Avant l'annonce d'une décision au public, ces publicités discrètes sont offertes. En raison de la disparition de ces sources, la marge pour corriger les erreurs est drastiquement réduite. Par conséquent, c'est ici que le risque est se multiplié, car en l'absence d'interlocuteurs directs, toute mauvaise communication a le potentiel d'escalader plus rapidement. Le manque de confiance augmente en raison d'une déclaration mal comprise d'une opération militaire de routine et d'une décision économique qui n'a pas adhéré à des canaux fluides. Est-ce une question de hasard? Contrairement à cela, Moscou est pleinement conscient des implications qui viennent avec la réduction de la présence des diplomates européens. C'est un double message qui est envoyé dans la direction du front de l'arrière et du front. Il y a une volonté de notre part d'assumer le coût politique de tendre la corde vers l'intérieur. En l'absence d'hésitation, nous défendons notre souveraineté et cette combinaison est très puissante. Mais maintenant, nous allons plus loin car cette décision ne se produit pas pendant les vacances. Dans un environnement où les sanctions se sont accumulées, où les conflits ont été ouverts et où il y a une rivalité stratégique qui dure depuis des années, cette situation surgit. L'expulsion ne génère pas la tension. Plutôt, elle la rend visible, ce qui à son tour altère la perception à l'échelle mondiale. Il y a des pays qui, jusqu'à présent, ont considéré la confrontation entre la Russie et l'Union européenne comme un différend prolongé et contentieux. Alors qu'ils commencent à se demander, traverse-t-il actuellement une nouvelle ligne de communication, simplement parce qu'il y a quelque chose que nous ne pouvons ignorer? En l'absence de mesures plus drastiques, la diplomatie s'avère être l'étape finale et décisive. En même temps que ce matelas est réduit, la marge politique s'élargit également. À partir de maintenant, que signifie le fait que nous sommes sur le point de vivre une rupture complète? Ce n'est pas nécessaire, mais cela indique que la relation est entrée dans une nouvelle phase qui est plus distincte, plus calculée et plus stratégique. L'économie énergétique, qui est une autre question cruciale, entre en jeu ici. L'Union européenne continue d'être dépendante directement ou indirectement de l'équilibre énergétique mondial dans lequel la Russie joue un rôle significatif. Même lorsque les volumes changent, les marchés continuent d'être connectés,
Les prix continuent de fluctuer et les chaînes logistiques continuent de s'ajuster. Si le climat politique continue de se détériorer davantage, les participants au marché pourront anticiper des risques supplémentaires. Et lorsque les anticipateurs du marché réagissent avec volatilité et pression, le marché réagit avec volatilité. Cela a des répercussions pour les ménages, les entreprises et les gouvernements. Par conséquent, cette expulsion n'est pas seulement symbolique. Elle est plutôt un composant contenu dans un ajedrez plus expansif. Et à cet instant, j'aimerais que vous observiez quelque chose d'intéressant. La Fédération de Russie n'a pas fermé toutes ses portes, n'a pas rompu toutes les relations formelles, n'a pas déclaré la fin de toute communication et n'a pas mis en œuvre une mesure stricte concernant la communication. Bien que cela soit vrai dans certaines limites légales, cela laisse de l'espace, bien qu'un espace restreint, qui est néanmoins présent. Parce qu'en géopolitique, il est toujours bénéfique de maintenir un canal minimum. Même au moment les plus intenses de la guerre révolutionnaire française, il existait des lignes de communication. Par conséquent, la question ne reste pas la même. Y a-t-il une rupture complète? La question est de savoir qui prendra la prochaine étape. Si l'Union européenne répondait par une mesure égale, par exemple en expulsant d'autres diplomates russes, nous pourrions entrer dans une spirale réciproque d'action. Il y a action et réaction. Il y a très peu d'instances où cette dynamique mène à la stabilité. Néanmoins, dans le cas où Bruxelles choisit de s'abstenir d'escalader immédiatement, il enverra un autre signal, qui sera un signal de calcul stratégique de patience. En raison du fait que les opinions publiques en Europe sont divisées, la difficulté est que le problème de patience a aussi des coûts internes au pays. Il y a certains citoyens qui exigent de la stabilité, tandis que d'autres mettent l'accent sur la stabilité économique. Pour naviguer entre ces pôles, les gouvernements doivent le faire. De plus, Moscou observe les fractures qui se produisent à l'intérieur du pays, observe les discussions qui ont lieu au Parlement et observe les sondages. Cela parce que dans toute confrontation, prolonger la résistance du système politique interne est tout aussi crucial que la pression externe. Maintenant, nous devons élargir encore plus notre perspective. Dans la région sud du monde, de nombreuses nations ont cherché à maintenir un état d'équilibre entre le monde occidental et la Russie. Cette expulsion a le potentiel de renforcer la perception que le système international est actuellement en train d'entrer dans une phase de bloc plus définie, et quand le monde est organisé en bloc, les décisions deviennent plus binaires, plus difficiles et plus coûteuses. Cela en plus de la question de savoir avec qui s'aligner, jusqu'à quel point et à quel prix. Par conséquent, les événements qui se produisent à Moscou ne restent pas à Moscou. Riyad, New Delhi, Pékin et Ankara sont des endroits où vous pouvez trouver un écho, le recalcul des capitaux. Quand l'histoire est vue sous cet angle, elle devient encore plus stratégique. L'Union européenne enverra un message de résilience si elle réussit à maintenir l'unité et la cohérence. Cependant, dans le cas où des divisions apparentes émergent, l'effet sera l'opposé. Cela parce que la puissance de l'Union européenne a toujours pu fonctionner comme un bloc. Dans le cas où cette cohésion est restaurée, l'impact s'étendra au-delà de la relation avec la Russie, et c'est alors que nous entrerons dans le terrain psychologique le plus profond. C'est la perception du pouvoir. Quand il s'agit de politique mondiale, il y a une possibilité que la perception puisse être aussi décisive que la capacité réelle. Si un acteur apparaît déterminé et cohérent, or son influence augmentera. C'est une perte s'il apparaît divisé ou réactif. Bruxelles en est également conscient, tout comme Moscou. Pour cette raison, chaque mot, geste et décision qui sera pris dans les jours à venir sera analysé au millimètre. À cet instant, j'aimerais qu'une question soit posée. Assistons-nous à une démonstration de force calculée par la Russie afin de faciliter une renégociation des règles, ou faisons-nous face à une réponse défensive qui pourrait potentiellement endurer beaucoup plus la confrontation? Non, la réponse n'est pas facile. Clairement, il est apparent que l'équilibre qui existait auparavant n'existe plus. La confiance mutuelle qui était limitée mais fonctionnelle a été réduite encore davantage à ce jour. Quand il y a une diminution de la confiance, il y a une augmentation de l'exigence pour la stratégie. Par conséquent, il est important de rester vigilant car les événements qui se produiront ensuite ne seront pas déterminés uniquement par des discours,
mais par des décisions concrètes qui ont le potentiel de redéfinir la carte diplomatique de l'Europe. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est plutôt le point où la table commence à pencher dans la direction opposée. Et la question qui doit être posée est vers quelle destination? Maintenant, nous entrons dans la phase la plus difficile, la phase dans laquelle il ne suffit plus de simplement réagir. Nous devons décider de la route à suivre. De plus, quand nous parlons de Rumbo, nous parlons de stratégie à long terme. Cela parce qu'une chose est de se débarrasser des employés, mais une autre chose très différente est de gérer les conséquences structurelles qui résultent de cette action. Aussi, c'est ici que la tension devient silencieuse, pourtant plus profonde à cause de cela. Imaginez les prochains sommets européens qui seront libérés. Par conséquent, il n'y a pas de caméra, pas de titres flashy, mais plutôt des conversations intenses à l'intérieur du pays des ministres des Affaires étrangères, croisant des données des équipes économiques, construisant des possibilités et des services de renseignement, évaluant les risques. Cela parce que la décision russe force l'Europe à poser une question inconfortable. Est-il possible de déterminer l'objectif ultime de leur politique envers Moscou? Contention permanente, altération du comportement, ou simplement la gestion du conflit sans aucune clarté stratégique? Toute réaction a le potentiel de se transformer en improvisation, et cela serait une situation dangereuse. Pour le moment, nous sommes libres de parler de pouvoir réel, pas de pouvoir symbolique ou de pouvoir matériel. La Fédération de Russie a démontré qu'elle est capable de maintenir une pression prolongée sans encourir de coûts comme prévu tout en ayant la capacité de répondre. Elle a réorganisé des corridors commerciaux, renforcé les alliances en dehors de l'hémisphère occidental et investi dans le développement de l'autosuffisance stratégique. Bien que cela ne signifie pas l'invulnérabilité, cela signifie la résistance. De plus, quand un acteur démontre de la résistance, l'effet psychologique de la pression est diminué dans une certaine mesure. Actuellement, il y a un composant crucial qui est le temps. Dans les moments de guerre stratégique, le temps est une ressource qui peut être utilisée. Moscou est conscient qu'il est capable de maintenir la tension plus longtemps que l'Union européenne et il est également capable de maintenir son unité interne. Par conséquent, l'équation change du fait que l'Union européenne n'est pas un État unique, mais plutôt une collection de démocraties qui ont différents calendriers électoraux, différentes sensibilités économiques, différentes opinions publiques, et le passage du temps a un effet sur tout le monde. S'il y a une baisse des prix de l'énergie, si l'inflation continue, et si la croissance ralentit, alors la pression interne augmentera. Le dilemme même politique surgit précisément à ce moment. L'objectif est de maintenir un plan à long terme malgré le fait que le coût interne augmente ou d'ajuster la stratégie afin de maintenir la stabilité sociétale. La décision n'est pas technique, elle est profondément politique par nature. Et pendant que tout cela se passe, Moscou travaille sur un projet de calme stratégique. Il n'y a pas de déclaration incendiaire en cours et il n'y a pas de rupture totale de formalité. Il existe une mesure concrète, un mouvement puissant, mais il est contenu dans un cadre légal. C'est un message qui est transmis, une fermeté qui n'est pas chaotique. De plus, cette combinaison a le potentiel d'être efficace. Maintenant, nous allons étendre l'analyse. En termes d'opérations militaires, personne ne parle ouvertement d'escalade directe. Cependant, la réduction des canaux diplomatiques augmente le risque de mauvaise communication dans d'autres domaines de la vie. Sécurité régionale, manœuvres et incidents se produisent. Afin d'empêcher les désaccords techniques de dégénérer en crise politique, les diplomates sont puissants pour empêcher cela de se produire. Quand ces canaux deviennent inefficaces, la gestion des risques devient plus difficile à gérer. Et ici, une autre dimension, le narratif entre en vue. L'histoire de la Russie est facilement disponible. Protéger son indépendance. L'acte de se soumettre à la pression externe, également connu sous le nom de dignité de l'État. Au niveau européen, le narratif est distinct. Mesure injustifiée, pas nécessaire risque pour la stabilité. Il y a deux relations parallèles, mais deux perceptions qui sont opposées. Et chaque fois qu'il y a une telle disparité dans les perceptions, l'espace disponible pour faire un compromis est diminué. Il est important de prêter attention au fait qu'il y a encore une fenêtre bien qu'étroite qui est toujours réelle. Dans le cas où les deux parties perçoivent ce moment particulier comme un point d'inflexion plutôt qu'un point de non-retour, il est possible qu'une redéfinition plus pragmatique et stratégique du terme émerge.
Bien qu'il n'y ait pas de réconciliation complète ni de normalisation immédiate, il y a une possibilité d'une nouvelle architecture de relations qui est plus simple, plus transactionnelle et plus fondée sur des intérêts concrets plutôt que sur l'attente de confiance. Cela nécessite un niveau de réalisme de tous les côtés et dans le domaine de la politique internationale, le réalisme nécessite fréquemment l'acceptation des limites. Il serait nécessaire pour l'Union européenne d'évaluer dans quelle mesure elle peut exercer une pression sans compromettre sa cohésion interne. Déterminer dans quelle mesure une confrontation prolongée affecte le développement économique de la Russie sur une période plus longue est quelque chose que la Russie doit faire. C'est ici que se trouve le point le plus raisonnable. Dans le cas où aucun des composants n'est capable de se réajuster, la dynamique peut être soutenue progressivement, non par des explosions soudaines, mais plutôt par l'accumulation de petites décisions qui collectivement forment un mur. Beaucoup plus de restrictions, moins de dialogue et un plus grand manque de confiance. Il est difficile de démanteler ce mur une fois qu'il est en place depuis un certain temps. Pour cette raison, ce moment particulier est d'une importance extrême, car nous sommes actuellement dans une phase de redéfinition, pas encore arrivée à une conclusion définitive. À ce point, j'aimerais faire quelques réflexions sur quelque chose de plus étendu. Le système international est en train de subir une transformation. L'ère de l'interdépendance, qui est presque entièrement autonome, est actuellement remplacée par une ère de compétition stratégique ouverte d'autonomie économique, de sécurité énergétique et d'autonomie technologique. Dans ce cadre particulier, l'expulsion des travailleurs n'est pas un événement isolé. Elle est plutôt une manifestation d'une transformation plus significative dans laquelle les relations ne sont plus seulement basées sur le commerce et la coopération, mais plutôt sur des calculs de pouvoir. Cela nécessite l'établissement de nouvelles règles. Ma question est, qui sera celui qui les définira? Dans le rôle d'un bloc cohérent, l'Europe a-t-elle la capacité de plaider pour la résilience et des alliances alternatives par ses actions? Dans quelle mesure l'équilibre émergera-t-il d'une négociation silencieuse que nous n'avons pas encore vue? Les décisions qui seront prises dans un avenir proche seront décisives dans la mesure où lorsque les efforts diplomatiques sont diminués, la stratégie doit devenir plus spécifique. Il n'y a pas de place pour des erreurs qui durent sur une période prolongée, et ce qui semble être une crise du moment présent a le potentiel de devenir le point de départ pour une relation complètement différente entre la Russie et l'Union européenne. Bien qu'elle soit plus distante, plus calculée et plus distante, elle n'est pas encore définitive. L'histoire est encore en train d'être racontée et ce qui se passera à l'avenir sera déterminé par le mouvement suivant qui aura lieu sur cette parallèle qui n'est pas la même que celle qui est décrite. Après l'impact initial, après les déclarations officielles et après le bruit médiatique, nous sommes arrivés au point décisif. Cela parce que l'essence reste la même après que toutes ces choses se soient produites. Dans quelle mesure l'équilibre des pouvoirs se manifeste-t-il? Dans le processus d'expulsion des ambassadeurs, ce n'était pas un geste d'isolement, mais plutôt un signal. Il y a une indication claire que Moscou est prêt à redéfinir les limites de sa relation avec l'Union européenne. Cependant, c'était aussi un test, mais c'était un test pour Bruxelles. Allez-vous répondre avec une fermeté immédiate? Une décision sera prise sur le contenu stratégique ou une tentative sera faite pour réorienter complètement leur focus vers la Russie. À ce point, le système politique se transforme en un pur calcul. Dans le cas où l'Union européenne (UE) réagit avec une augmentation proportionnelle du nombre d'expulsions, de sanctions et de pressions, la confrontation pourrait entrer dans une phase qui est structurellement plus prolongée, pas nécessairement observable au quotidien, mais plutôt consolidée au fil du temps. Nous avons une relation gelée, un dialogue minimal et une coopération pratiquement inexistante. Les répercussions de cela seraient significatives pour la sécurité de l'Europe, l'économie du continent et l'architecture de la diplomatie internationale ailleurs. D'un autre côté, si l'Europe décide de ne pas escalader immédiatement, si elle investit dans une réponse calibrée, alors elle enverra aussi un message qui n'est pas de faiblesse, mais plutôt de contrôle stratégique parce qu'elle ne se laissera pas entraîner par la dynamique d'action et de réaction. Le problème est que cette contention doit être soutenue politiquement, et ici les citoyens entrent en jeu du fait que chaque décision géopolitique se reflète finalement dans la vie quotidienne, l'énergie, les prix, l'emploi et la stabilité sociale. Tandis que les gouvernements européens négocient avec Moscou, ils négocient aussi avec leur propre société.
La même chose se passe en Russie également. Cette mesure est présentée comme une défense de la souveraineté, comme une affirmation d'indépendance par rapport au monde occidental dans le narratif qui est raconté de l'intérieur. Le consensus domestique est renforcé en conséquence et l'image d'un leadership fort est réaffirmée, bien que sur une période plus longue. En plus, il y a des coûts économiques et stratégiques associés à toute tension persistante qui est présente. À cause de cela, les deux côtés sont confrontés à un paradoxe. L'acte d'escalader peut démontrer de la fermeté, mais il augmente aussi les risques. La contention a le potentiel d'atténuer les tensions, mais elle nécessite de la patience politique. De plus, la question la plus essentielle à ce point n'est pas ce qui s'est passé, mais plutôt ce que cela signifie. Cela signifie que le modèle précédent de relations qui était basé sur la pression économique des réponses calculées et des canaux diplomatiques établis a été altéré au point où il ne fonctionne plus comme par le passé. De plus, la table a été réarrangée. À cet instant, nous sommes au milieu d'une nouvelle phase qui est plus stratégique, plus consciente du pouvoir qui existe réellement et moins basée sur des attentes de confiance mutuelle. Et cela a des implications qui se font sentir dans le monde entier. En plus, d'autres pays observent et apprennent. Il est important d'apprendre que la diplomatie peut être utilisée comme un outil direct de pression, que les gestes symboliques peuvent avoir des effets structurels et que le concept de souveraineté est en train de se transformer en termes plus à long terme. Alors que le monde continue d'évoluer, il se dirige vers une logique qui est plus transparente avec des intérêts qui sont plus explicites et moins ambigus. Cependant, cela ne signifie pas que la confrontation sera inévitable. Cela dénote que la stabilité nécessitera un plus haut niveau d'expertise politique, que par le passé une plus grande capacité de calcul, un plus haut degré de coordination interne et un plus haut degré de clarté stratégique. Aussi, j'aimerais vous laisser avec une réflexion conclusive. Rarement les grands changements en politique internationale, mais sont par des explosions évidentes. Plutôt, ils commencent par des décisions concrètes qui affectent la dynamique de la situation. Ces décisions peuvent sembler techniques, mais elles transforment en réalité la structure des relations. Il est possible que l'un de ces moments soit l'expulsion des employés non parce qu'elle ferme toutes les portes, mais plutôt parce qu'elle redéfinit qui décide quand les portes de l'entreprise sont ouvertes. Ce sera extrêmement important dans les semaines à venir. Nous savons que les deux parties cherchent à réajuster leurs canaux de communication si nous rencontrons de nouveaux canaux de communication discrets. Alors que nous continuons à observer des sanctions et des expulsions supplémentaires, nous savons que la spirale continuera. Dans le cas où nous observons un silence prolongé, nous serons confrontés à une congélation stratégique. Dans chaque instance, l'équilibre qui existe en Europe n'est pas le même qu'avant. En plus, il est important pour vous de vous demander si nous entrons actuellement dans une période de confrontation structurelle entre la Russie et l'Union européenne, ou si nous assistons à la naissance douloureuse d'une relation qui est plus ancrée dans la réalité et moins basée sur l'illusion. La réponse n'est pas écrite à ce moment même, mais il y a quelque chose qui est certain. Le tonnerre politique qui a commencé avec une notification diplomatique a altéré le climat de tout le continent, et chaque fois que le climat change, il est nécessaire que tout le monde s'ajuste aux nouvelles conditions. Dans le cas où cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce qui est réellement inclus dans le jeu, vous devriez soutenir le canal, partager vos opinions et continuer à prêter attention. Du fait qu'en géopolitique, chaque mouvement est pris en compte et le mouvement suivant a le potentiel de redéfinir l'avenir de l'Europe, définir l'avenir de l'Europe, définir l'avenir de l'Europe, définir